Salut les vagabonds! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en parfaite condition aujourd'hui sous la pluie pour tourner cette vidéo sur le thème que vous avez déjà dû voir dans le titre qui est comment faire de la randonnée sous la pluie ou plutôt comment se protéger de la pluie lorsqu'on est en randonnée. Et je vais vous présenter ça tout de suite dans cette vidéo. La meilleure technique, selon moi, pour ne pas être mouillé lorsqu'on est en randonnée et qu'il pleut dehors, c'est la technique de l'esquive. Bah oui, si t'es pas sous la pluie, t'es pas mouillé. Je sais pas si je la mets celle-là de blague, mais moi je la trouve drôle. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, elle est drôle ou elle est pas drôle. Bon. Et même si c'est pas mon truc préféré, j'ai eu quand même des très belles journées à marcher sous la pluie et à être trempée à la fin de la journée parce qu'il avait plu toute la journée. Et puis à force, l'équipement qu'on a forcément, au bout d'un moment il est plus imperméable, mais n'empêche que ça a fait vraiment des journées très très sympas lorsqu'on est avec des compagnons de route parce qu'on se serre les coudes et en général c'est des journées où on rigole beaucoup parce qu'en fait c'est notre dernier outil, c'est la dernière chose qui nous reste, notre dernière arme pour finalement apprécier la journée, c'est d'en rire. Bon, on va quand même parler de comment se protéger de la pluie, de la tête jusqu'aux pieds. Une des techniques que j'ai beaucoup adoptées, c'est la technique de couche pour être sûr que tout soit bien au sec, que ce soit nos affaires dans le sac à dos, notre corps, notre tête, nos pieds. C'est vrai qu'en adoptant la technique avec différentes couches pour protéger différentes parties du corps, ça peut permettre d'éviter le maximum de dégâts. Moi en gros quand je suis partie sur les chemins de Compostelle depuis la Normandie notamment, eh bien je suis partie avec ce système là. J'avais donc un protège-sac pour mon sac à dos, un cadeau sur moi. Ça évite quand même vraiment d'avoir la pluie qui vient se mettre dans la tronche quand on marche. C'est vrai que c'est quand même bien, en plus il y a des coupes-vents comme ça qui ont aussi des aérations sous les bras, enfin bref, c'est vraiment plus technique et c'est plus poussé en termes de randonnée. Je pense que si vous faites de la randonnée sur une journée ou deux, et puis aussi dans des conditions où vous savez que vous pouvez avoir des grosses averses comme en montagne par exemple, je pense que c'est un outil très technique, très utile. L'orage c'est pareil, on ne peut pas marcher avec un parapluie sous l'orage pour des raisons évidentes que c'est juste au-dessus de notre tête et puis si on est sur une plaine, et ben là on peut attirer la foudre. Je ne sais pas si un jour j'essaierai la technique du parapluie. Après c'est vrai que du coup ça protège tout le corps, donc c'est quand même pas mal. Faudrait voir, à tester je pense. Ensuite, eh bien, il y a les guêtres de pluie, les guêtres pour mettre sur le bas du pantalon qui protègent à la fois le haut des chaussures et puis le bas du pantalon comme je viens de le dire. C'est vraiment très pratique. Et donc voilà, maintenant qu'il pleut, puisqu'il s'est mis à pleuvoir en plein tournage de cette vidéo, pour vous dire que je suis vraiment en condition réelle pour vous tourner cette vidéo sous la pluie.